C'est une rencontre qui a lieu habituellement une fois par an, à la fin de l'année, pour rendre compte des travaux de l'Assemblée plénière des évêques et puis pour un point de vue assez général sur la situation de l'Église en France. Cette rencontre s'est faite dans un climat très fraternel et très paternel de la part du pape. L'occasion était particulièrement évidemment cette année de présenter non seulement le rapport qu'a remis Jean-Marc Sauvé au titre de la commission sur les abus sexuels dans l'Église, mais aussi de présenter les décisions prises par les évêques. Le pape a reçu ce que nous lui présentions. Il a été très encourageant. Il a conforté les évêques dans leur chemin et dans leurs décisions pour lutter contre toute violence et agression dans l'Église. L'intérêt du pape François, c'était vraiment de reconnaître que l'Église de France avait fait ce travail de ne pas détourner le regard et de regarder ce qui s'était fait et surtout pas fait dans l'Église, d'avoir honoré aussi la parole des personnes victimes. Il a vraiment reconnu ce travail qu'avait fait l'Église en France, de pouvoir accueillir la parole des victimes et faire en sorte, vous le savez bien que c'est un sujet très important pour le pape François, de faire en sorte que la maison église soit une maison sûre, comme il aime à le rappeler. Le pape n'est pas revenu précisément sur le rapport. Comme vous le savez, lorsqu'il va rencontrer Jean-Marc Sauvé et sa commission, ça sera aussi l'occasion pour lui, sans doute en ayant mieux pris conscience et connaissance surtout de ce rapport, de pouvoir aussi avoir une parole à la commission Sauvé. Comme tout rapport, comme tout texte, il peut être critiqué et libre à ceux qui souhaitent le faire de le faire. Ce qui est important, c'est que le rapport il a été reçu, il n'a pas été remis en cause par les évêques et les évêques, à leur assemblée plénière de novembre, ont pris un grand nombre de décisions pour que, en réponse à la demande première des personnes victimes et pour faire que cessent dans l'Église les violences et les abus. L'instance indépendante de reconnaissance et de réparation, elle va recevoir les demandes des personnes victimes. Elle devrait commencer son travail présidé donc par Madame Marie Derain de Vaucresson à partir du début de l'année prochaine et elle pourra entendre les demandes des personnes victimes, que ce soit en termes de gestes, de paroles, de reconnaissance et aussi de gestes financiers. Concrètement, c'est la mise en place de l'instance indépendante de reconnaissance et de réparation, c'est de pouvoir aussi abonder le fonds qui va financer les indemnisations données aux personnes victimes et également un certain nombre d'autres résolutions. Et puis un autre aspect que je présente, c'est les groupes de travail synodaux que les évêques ont souhaité, donc des évêques, des prêtres, des laïcs, des religieux, des religieuses, des personnes victimes qui vont se mettre en route pour travailler un certain nombre de sujets comme le ministère des évêques, le ministère des prêtres, la question du discernement, de l'accompagnement vocationnel, de l'accompagnement spirituel. Tous ces sujets-là, ils vont être travaillés par des groupes donc, constitués de différentes personnes pour contribuer à la réflexion et au travail des évêques. À ces groupes de travail synodaux, il leur est demandé de rendre leur contribution pour 2023, ce qui laisse une bonne année pour travailler ces sujets.